Alors pendant des années, on a donc découpé la peau et retendu la peau comme si on faisait son lit. On tendait, on décollait, alors que la peau est un organe. Cette peau, en réalité, nécessite d'être non seulement retendue lorsqu'elle augmente en surface dans le vieillissement, mais en plus, elle nécessite d'être rénovée. Les technologies nouvelles permettent, sans aucune interruption de travail, sans aucune indisponibilité sociale, et j'allais presque dire sans douleur, permettent d'avoir un rajeunissement qui non seulement supprime l'aspect affaissé et fatigué du visage en supprimant l'excédent cutané, mais en plus, elles permettent, ces techniques, d'avoir une rénovation de la peau et donc le résultat rajeunit réellement et pérenne puisque la peau elle-même a été rajeunie dans sa texture et dans son fonctionnement. Pour ce qui concerne maintenant les erreurs à ne pas commettre, lorsqu'on fait une démarche de rajeunissement, on a tendance à faire cette démarche tout seul devant le miroir, de retendre sa peau comme ceci et d'imaginer que le résultat va être ce qu'on a vu dans le miroir. Alors ça, sachez-le bien, ça ne correspond à aucune réalité chirurgicale. Il faut comprendre que seules les zones travaillées réellement seront améliorées. Par exemple, lorsqu'on fait un lifting chirurgical, on décolle la peau sur toute cette zone et seule la zone décollée sera remise en tension, ce qui fait que tout le centre du visage et du cou ne sont pas réellement corrigés par le lifting dit classique. Il faut donc avoir une démarche technique qui va bien prendre en compte tout le visage, toutes les composantes du relâchement ou du vieillissement pour pouvoir les corriger. L'avantage des technologies nouvelles, c'est qu'elles s'adressent bien à tout le visage. C'est qu'elles permettent d'avoir une action sur les différentes parties du visage qui ont été, ou du cou, et des bras et des cuisses évidemment, qui ont été relâchés ou abîmés. Et on va se concentrer d'ailleurs le plus souvent spécifiquement sur ces zones abîmées, même si on traitera évidemment l'ensemble. Tout ceci pour dire que lorsqu'on réfléchit une démarche esthétique, il ne faut plus réfléchir de cette façon totalement absurde qui consiste à dire « je veux une démarche radicale, moi, je n'ai pas de temps à perdre, faites-moi un lifting ». Écoutez bien, il y a 40 ou 50 ans là aussi, il y a eu d'autres sujets de la médecine qui ont été concernés par ce problème. Par exemple, il y a une cinquantaine d'années, on opérait les ulcères d'estomac. Et puis un jour, on a inventé un médicament qui servait à traiter les ulcères d'estomac et il ne viendrait plus à l'esprit de personne de dire « Eh ben moi, je veux un truc radical, opérez-moi de l'estomac. » Vous avez un ulcère d'estomac, vous prenez un traitement et ça va guérir. Eh bien, c'est comme cela qu'il faut se réhabituer à réfléchir avant de faire des choses qui ont des séquelles sur lesquelles on ne peut pas revenir et avant de se rendre compte que « Oh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû le faire autrement et on pouvait faire beaucoup mieux et en plus, il n'y avait pas de risque et en plus, il n'y avait pas de séquelles et en plus, il n'y avait pas de cicatrices, etc. » Il y a une chose à bien comprendre, il ne s'agit pas d'un problème de compétence. Les chirurgiens qui opèrent, notamment en France, sont des gens d'excellente qualité. Mais ce sont les techniques elles-mêmes qui sont déjà caduques, ce sont des techniques qui en fait doivent être oubliées. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui continuent de le faire? C'est un autre débat bien trop compliqué à envisager aujourd'hui. Il faut bien comprendre que les corporatismes, etc., c'est pas facile à gérer, que ce sont des technologies qu'il faut aussi former, qu'il faut en faire l'acquisition, qu'il faut apprendre à les utiliser évidemment, et qu'il faut renoncer à une certaine aura qu'on avait en ayant un certain titre. Ce n'est pas si facile que cela. Mais, comprenez bien, au lieu de vous poser cette question, fonctionnez toujours avec le raisonnement. Est-ce que, lorsque par exemple, j'envisage un lifting, je retire ici ma peau, alors la peau va partir en arrière, ma tempe va se retrouver agrandie et après, je devrais me coiffer en cachant la cicatrice. Sinon, je ressemblerai, si je tends mes cheveux en arrière, à une alien puisque ma tempe aura été agrandie. Quand on plicature un muscle, on dit on va retendre le muscle. Retendre le muscle, ça n'est qu'un mot. Qu'est-ce que ça cache en réalité? Lorsqu'on retend le muscle, en fait, on le suture sur lui-même. Et donc, il y aura une épaisseur nouvelle sous la peau qui va, avec les années, apparaître le plus souvent lors de certains mouvements du visage. Et vous allez voir une barre qui apparaît sur certaines expressions. Ceci n'est pas beau, ceci est d'un autre temps
il faut apprendre à réfléchir infiniment différemment, se mettre d'actualité et voir quelles sont les techniques qui doivent être réalisées. Alors je comprends toute la difficulté qui existe aujourd'hui à se retrouver dans toutes ces technologies.